Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, extrait de l'intervention de Maître Abiba. Actualité en RDC, actualité des USA, et pour finir, les titres de l'actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI, conférence des amis du président Laurent Gbagbo, extrait de l'intervention de Maître Abiba. Concrètement, il est important de continuer de se mobiliser, il est important de continuer à se rendre à la haie, il est aussi important, puisqu'on voit, l'accusation dit qu'elle suit énormément Facebook. Pourquoi? Parce que les gens interviennent. Les gens interviennent. La difficulté, c'est qu'on est jugé, et c'est le problème, c'est aussi de la Cour, c'est que les personnes qu'elle juge sont des personnes qu'elle ne connaît pas. Les magistrats qui jugent sont culturellement très éloignés de la Côte d'Ivoire. Ils sont très éloignés des cultures africaines, du parler africain. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent absolument pas. Réduire la Côte d'Ivoire en une guerre nord-sud est aberrant. Réduire la Côte d'Ivoire à une guerre musulman-chrétien est ridicule. Réduire la Côte d'Ivoire à un combat pro-Gbagbo contre pro-Ouattara est absurde. Donc, concrètement, quand on voit même le fonctionnement du procès, souvent les gens, on l'avait vu dans la salle d'audience, les gens réagissent. Et vous avez des policiers qui disent « Non, taisez-vous, calmez-vous, ou sinon on vous expulse, on vous sort de la salle. » Mais comment voulez-vous que les gens ne réagissent pas lorsqu'on parle de leur pays, lorsqu'on parle des événements que tous les Ivoiriens connaissent, mais de manière complètement hallucinante? C'est normal que les gens réagissent. Et surtout, regardez, il y a une scène qui m'a fait rire, c'est quand l'accusation, à un moment donné, pose une question et elle demande à l'une des personnes, c'est quoi le BISAP? Ça nous fait rire, mais c'est vous dire à quel point c'est affligeant. C'est quoi le BISAP? Bon, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, la difficulté que l'on a, et c'est pour ça aussi que j'étais nécessairement plus favorable, ça poserait un certain nombre de problèmes au-delà du côté panafricain à une cour continentale plutôt qu'à la cour pénale internationale qui a montré ses limites, qui s'est discréditée en soi, et je vous l'ai indiqué, quelle que soit l'issue de ce procès, elle a perdu. Tout de suite, actualité en RDC. Autre chose à présent, l'association Les Amis de Joseph Kabila, Ajokaka, a effectué une visite de soutien à l'autorité morale du mouvement social pour le renouveau. Occasion pour ces jeunes de témoigner à Maître Yoko Yakembe de leur soutien après des moments de tractation qu'il a connus avec la scission de son parti avec l'aile de frondeurs du G7. Actualité oblige, la question du dialogue national convoqué par le chef de l'État était également au menu de leur entretien. Suivez. Joseph Kabila Kabange iyo. Joseph Kabila Kabange iyo. Joseph Kabila Kabange iyo. Un seul objectif réunit ces jeunes, soutenir les actions de Joseph Kabila Kabange. C'est sous le principe « l'ami de mon ami, c'est mon ami » que les membres de l'association Les Amis de Joseph Kabila sont descendus au siège de l'autorité morale du MSR, lui apporter un réconfort moral. Dans tout encouragement ou dans toute félicitation que tu as encouragé nous, l'Ajokaka, personnellement moi le président de l'Ajokaka Fabrice Zombi, et aussi nous Ajokaka, nous serons toujours à côté de vous pour te soutenir, pour être avec toi dans tout besoin tu veux. Nous, à Jokaka, on sera là pour vous soutenir. Cette association, ayant son siège sur l'avenue Triomphale, a profité de cette occasion pour partager avec Maître Yoko la question du dialogue national qui pointe à l'horizon. Ce n'est pas à tout moment que l'on trouve des Congolais qui vivent à l'étranger et qui mettent une partie de leur énergie et de leurs ressources pour soutenir le chef de l'État. Depuis l'année passée, nous avons tissé des liens de solidarité dans la lutte commune que nous menons ensemble pour soutenir Joseph Kabila Kabange pendant son mandat
et après son mandat. La JOCACA lance ainsi un appel vibrant à tous les autres jeunes de les rejoindre en vue d'accompagner Joseph Kabila dans ses actions qui visent le développement de la RDC. De Joseph Kabila Kabange. Tout de suite, actualité des USA. Bonjour. Les élections viennent de commencer aux États-Unis, ou plutôt les primaires, c'est-à-dire la sélection des candidats de chacun des grands partis. Alors notez qu'on ne vous parle que du Parti républicain et du Parti démocrate, mais il y a d'autres partis politiques qui sont en lice et dont strictement aucun média international ne parle. À quoi servent ces élections? En réalité, à rien du tout, puisque, contrairement à ce qu'on vous raconte, le président des États-Unis n'est pas élu par le peuple, et si vous en doutez, je vous invite à lire la Constitution des États-Unis, il est élu par les délégués des gouverneurs. Et cette différence est fondamentale. En effet, aux États-Unis, le peuple n'est pas souverain. Et c'était une revendication des rédacteurs de la Constitution, comme vous pouvez le constater en lisant les Federal Papers qui ont été écrits à cette époque. Vous savez d'ailleurs que jamais le président des États-Unis n'est élu par le peuple, puisque en 2000, lorsqu'il y a eu la désignation de George Bush contre Al Gore, il y avait eu un conflit entre les deux candidats et Al Gore avait fait appel devant la Cour suprême en disant que si on comptabilisait correctement les votes en Floride, il aurait dû être élu. Mais la Cour suprême a répondu qu'elle n'avait rien à faire de savoir ce que pensaient les électeurs de Floride. Parce que la Constitution ne prévoit pas, à aucun moment, que l'on consulte le peuple. C'est un usage qui s'est fait progressivement, qui n'existait pas au départ, et qui veut que les gouverneurs consultent leurs habitants avant de désigner leurs délégués qui vont, eux, élire le président. Et il n'y a aucune obligation pour les gouverneurs de suivre le vote de leurs habitants. Alors, actuellement, il y a 4 candidats qui se démarquent des autres. Côté républicain, vous avez Donald Trump et Ted Cruz. Alors, Donald Trump, c'est un milliardaire richissime qui est devenu une vedette de télévision. Et ce monsieur a comme slogan qu'il va rendre l'Amérique plus grande comme auparavant. C'est un peu une sorte de nouveau Reagan. Il y a également Ted Cruz, qui est un évangéliste, qui, lui, propose de revenir aux valeurs fondamentales des États-Unis. Donc ces valeurs fondamentales sont assez bizarres. En fait, c'est celles des WASP, celles des pères fondateurs. Pourtant, lui n'est pas un WASP, ce n'est pas White Anglo-Saxon Protestant, c'est un enfant d'immigrés cubains. Côté démocrate, vous avez Hillary Clinton, que tout le monde connaît, et dont le slogan est simplement Clinton pour l'Amérique. Just remember, there's a special place in hell for women who don't help each other. Et enfin, Bernie Sanders, qui est un vieux parlementaire du Vermont. Le Vermont, c'est un tout petit État où habitent les gens les plus riches de New York qui allaient installer leur maison de campagne là-bas. Donc, c'est un marxiste de la très haute société. Et lui, bien, il propose de croire en l'avenir. Une chose particulière est que pour la première fois, un candidat vient de faire appel à une société privée d'opérations psychologiques. Qu'est-ce que les opérations psychologiques? Bien, c'est un secteur particulier de la défense où on cherche à manipuler l'adversaire pour lui faire prendre une attitude qui va permettre de le vaincre. Alors, de même que vous connaissez Blackwater ou DynCorp comme des armées privées des États-Unis qui agissent dans le monde entier, qui mènent des guerres pour le compte des États-Unis, de même il y a des sociétés d'opérations psychologiques
dont la plus célèbre est SCL, qui est installée à Londres, mais qui est en fait, ce sont des capitaux des États-Unis. Donc, cette société d'opération psychologique est intervenue dans plusieurs coups d'État, notamment au Népal. Elle est intervenue ici, dans la guerre en Syrie, puisque au début 2011, elle était présente au Liban où elle faisait des études statistiques, communauté par communauté, sur la manière dont les Libanais allaient réagir aux événements que l'on préparait ici et sur la manière dont ils allaient réagir à l'implication du courant du futur dans les transferts d'armes vers les djihadistes. Et puis cette même société était également présente ici en Syrie, de manière très discrète, au début de 2012, lorsqu'il y a eu la tentative d'organisation d'une grande opération psychologique où on devait couper des satellites Nilsat et Arabsat la télévision syrienne et la remplacer par de fausses télévisions syriennes qui auraient annoncé la chute du régime, la fuite de ses dirigeants, etc. Donc cette société, SCL, a pris en charge la candidature de Ted Cruz, un personnage assez falot, et a décidé non pas simplement de fabriquer l'image du candidat, comme le font maintenant un grand nombre de sociétés de public relations, mais de fabriquer un parti politique. Et en quelques semaines, ils y sont arrivés. Alors comment ont-ils fait ? Eh bien, de manière tout à fait illégale et en utilisant des sociétés imbriquées les unes dans les autres et toutes placées à l'étranger, ils ont racheté le fichier des clients d'Amazon aux États-Unis, c'est la plus grande société de vente par correspondance. Ils ont envoyé un questionnaire à ses clients, questionnaire qui, paraît-il, était anonyme et devait servir à des recherches universitaires. En fait, quand on utilisait ce questionnaire et que l'on s'identifiait en tant qu'abonné de Facebook, la société récupérait la totalité des données personnelles que vous aviez laissées sur Facebook. Ils ont également utilisé d'autres fichiers, ils ont croisé tout ça, ils ont dressé des portraits psychologiques de plus de 40 millions d'électeurs aux États-Unis, des portraits très très fins puisque cette société est capable de répondre à 240 questions différentes sur chacun de ces prospects, de ces citoyens des États-Unis. Là, ils ont identifié des gens qui sont facilement influençables. Ils ont créé des messages spéciaux pour eux et ils les ont recrutés pour faire la campagne de Ted Cruz et pour le moment, ça marche. Est-ce que ça ira jusqu'au bout ? Je ne sais pas, mais si ça allait jusqu'au bout, cela nous montrerait qu'il est désormais possible non seulement de fabriquer l'image d'un candidat, mais de lui donner un parti, d'utiliser ce parti pour prendre le pouvoir, et que donc, même dans le cas d'un pays démocratique, les élections ne sont plus du tout un moyen qui permette au peuple de s'exprimer. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Une délégation du Front National était au Salon de l'Agriculture mardi matin. Le discours de Marine Le Pen semble convaincre de plus en plus de paysans français. Le maire de Lille, Martine Aubry, rassemble ses troupes pour un combat qui semble perdu d'avance. Le charbon, deuxième source d'énergie au monde. Si ce combustible est très polluant, sa consommation est pourtant en hausse constante. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.